été l'anniversaire de mon mari. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et à tout à l'heure. On se retrouve donc pour la suite. La journée est largement passée. Nous sommes maintenant, il est 5 h du soir. J'ai donc passé une très bonne journée et nous allons faire le maquillage pour cette soirée d'anniversaire. Donc j'ai déjà préparé ma peau, j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis ma crème hydratante, trêve de bavardage, on y va. Je ne suis pas professionnelle, donc toi qui regardes la vidéo, ne t'attends pas à avoir des conseils pro et à avoir un maquillage absolument irréprochable. C'est ma façon de me maquiller, je ne me maquille pas tous les jours, je suis quelqu'un qui se maquille lors d'événements, donc anniversaire, Noël, ce genre de choses. Donc voilà. Je commence par mettre une base, celle-ci vient de chez Pierre Rico. Voilà, donc c'est une base pour lisser la peau et c'est aussi une base à paupières. Donc voilà, j'en mets sur les paupières. Alors on y va doucement sur les paupières, c'est une peau qui est très fine. Donc ça va vraiment venir lisser la peau et faire un rendu beaucoup plus chouette. Voilà. Alors on y va doucement aussi quand on applique la crème. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, ensuite, ma palette, c'est celle-ci qu'on m'a offert pour Noël. Il y a quelques années déjà, mais voilà. Et alors à l'intérieur, elle est comme ça, donc c'est des tons roses, voilà, c'est sur le thème des bonbons. Donc je vais mettre le rose ganache parce que c'est un rose qui ressemble à la couleur de ma chemise. Oui, je suis déjà habillée pour ce soir, donc je n'ai plus qu'à me maquiller et à me coiffer. En réalité, je suis prête. Alors je vais pas faire un maquillage trop compliqué. Donc là, j'applique sur toute la paupière mobile. Voilà. Alors j'essaie de ne pas rajouter de la matière au niveau du creux pour justement faire une espèce de fondu dégradé. Donc si je rajoute de la matière, je la rajoute vraiment sur la paupière mobile et pas au niveau du creux. Voilà. Pour enlever le surplus, enfin l'excédent, j'utilise ce produit-ci, donc c'est de l'eau micellaire Nuxe, que j'ai reçu aussi en cadeau de Noël, mais d'une année suivante. Voilà. J'essuie au fait ce qui a débordé pour que ce soit plus net. Voilà. Ensuite, je fais un maquillage un peu express parce qu'il est déjà tard et j'ai encore l'apéritif à préparer. Alors, pour les yeux, je pense qu'on est bon. Le recourbe-cils. J'ai été étonnée de vos commentaires parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui utilisent cet ustensile-là. C'est vraiment, je sais pas, à partir d'une certaine génération, j'ai l'impression qu'on utilise ce genre d'outils. Mais en réalité, ça fait pas mal. Parce qu'il y en a qui me demandent si ça fait mal, mais non en fait. Ça vient juste attraper les cils
Et alors on les recourbe. Et je trouve que ça donne un meilleur rendu. Maintenant, voilà, je comprends celles qui ne veulent pas l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Alors, hop, voilà. Alors, j'utilise comme mascara Mega Light ou Wet and Wild. À mon avis, je ne serai jamais youtubeuse beauté. Hein. C'est clair, voilà. Donc voilà, j'utilise celui-là. Bon, bref. Hop. Alors. Pour vous, tant que je suis là, pour vous parler un petit peu de ma dystonie, donc mon handicap, hein, donc c'est une hémiparésie à gauche, au niveau du bras et de la jambe. Et j'ai donc de la dystonie. Donc c'est vraiment des... surtout au niveau du bras, et c'est vraiment des mouvements, si vous voulez, à contrôler, des spasmes musculaires à contrôler, sur lesquels j'ai aucun contrôle. En fait, le froid accentue ces spasmes, donc c'est vrai que la période de froid n'est pas vraiment une bonne période pour moi finalement. Donc oui, mes sourcils, je coiffe en bas pour tracer la ligne du dessus. Tac. Et donc c'est pour ça aussi que mon pseudo YouTube c'est Dystonia, parce que c'est ce dont je souffre le plus finalement dans mon handicap. C'est la dystonie, et donc en anglais dystonia, et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne YouTube de cette manière, parce que c'est la chose qui m'embête le plus. Je vous expliquerai un peu plus en détail dans une autre vidéo quels sont les traitements voilà, que je prends pour en fait relaxer mes muscles, parce qu'on n'y pense peut-être pas assez, mais en réalité la dystonie elle est là tout le temps, même la nuit, donc j'ai des spasmes musculaires aussi la nuit, et voilà, les muscles quand ils travaillent trop, ils sont douloureux, ils font mal à un moment donné, donc voilà, ça m'empêche parfois de dormir correctement, et c'est vrai que je suis jamais vraiment complètement reposée, j'ai jamais vraiment fait une nuit normale et bonne, quoi, je veux dire. C'est ça qui est aussi contraignant dans mon handicap. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, je parlerai de traitements et des médicaments qui peuvent m'aider, et les choses qui peuvent m'aider dans une autre vidéo. Là, pour le moment, je vais continuer mon maquillage. Mais comme ça, vous avez un petit peu d'infos sur moi et sur mon problème, quoi, finalement. Je sais pas si vous voyez, mais mes doigts, ils se contractent tout seuls, au fait. Je ne contrôle absolument pas. Mais je sens que la contraction vient. Et ouais, si je laisse ma main comme ça, elle va tout le temps rester en mouvement, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye la plupart du temps de la coincer entre mes jambes ou sous ma cuisse sur le côté, ou voilà, d'essayer de la coincer quelque part pour ne pas qu'elle bouge tout le temps, en fait. Voilà. Alors l'anti-cerne, j'ai jamais compris comment on le mettait.
oui, je le mets à cet endroit-là parce que avec l'âge, j'ai commencé à avoir des rides ici en dessous et que donc quand je mets de l'anti-cerne en dessous, ça file dans mes rides. L'anti-cerne, oui, file dans mes rides et du coup, c'est pas un résultat des plus flatteurs. Alors, hop. Donc j'en mets là où il y a le plus de violet, parce que mes cernes sont violettes. Si vous vous abonnez à ma chaîne, je vais bientôt faire une vidéo justement sur le jour où j'ai eu mon AVC. Donc je vais expliquer vraiment en long et en large comment ça s'est passé, comment on l'a découvert, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce dont je me souviens, ce qu'on m'a raconté, et voilà, des choses comme ça. Et le après aussi, le temps que j'ai passé à l'hôpital, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos, surtout celle-là qui va s'en venir bientôt. Donc voilà, c'était... Alors, donc voilà. Ici, donc là j'ai mis mon anti-cerne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait voilà, le principal. Là maintenant je vais faire mon teint. Donc je mets du fond de teint, mais j'essaie de pas en mettre en grosse couche parce que je trouve que c'est pas joli quand c'est en grosse couche. Non, chacun fait ce qu'il veut. À ce qui paraît, il faut faire des petits tapotements. Ah oui, pardon. J'utilise ce fond de teint-ci, donc Max Factor. Je trouve qu'il donne un bon rendu. Après, j'en ai pas essayé 40 000, mais voilà. Poudre. C'est la même marque que mon mascara, Wet n Wild. Voilà. C'est une poudre. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, elle est très chiante à ouvrir. Vraiment. Vraiment, 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 pour de vrai. Donc là, à ce qui paraît, la poudre sert à fixer le fond de teint. Donc ça sert à faire que le fond de teint tienne plus longtemps. Donc voilà. Alors j'ai acheté cette petite palette Yves Rocher pour faire du contouring. Elle est déjà bien utilisée, donc il y a du brun foncé, il y a du rose pâle et du rose foncé. Et je l'aime bien. Voilà. Et alors oui, il y a l'image évidemment pour expliquer où se met quoi. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, donc je commence. Alors, il paraît qu'il faut mettre 3 doigts comme ça, je crois. Je sais pas, j'ai vu le tuto d'un gars il y a pas longtemps. Voilà, apparemment vous mettez vos doigts comme ça. Alors ce doigt-là, c'est pour faire les creux. Voilà, bon je vais pas faire non plus. Hein, Bon, de l'autre côté du coup, je ne sais pas le faire. Bon, on va dire hein, plus ou moins, voilà. Et alors du coup, on peut aussi en mettre sur les côtés, sur les arêtes du nez. Voilà. Hop hop. On ne voit absolument rien de différent, mais bon, voilà. Non, c'est pas vrai, on voit quand même.
petit peu, légèrement. Alors, le rouge. Bon, les pinceaux, je vous les montre pas, c'est des pinceaux classiques, voilà, on s'en fiche un peu, quoi, c'est des pinceaux. Alors, on met le rouge juste au-dessus du brun. Oh là là. Voilà. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, mais je vais rattraper le vaseur. Et enfin, le rose pâle. Donc, c'est pour illuminer la tronche. Ok. On le met au-dessus. Voilà. Pour mettre en valeur, mettre en lumière certaines zones du visage. Donc, moi, j'avais vu qu'il fallait en mettre ici au-dessus, qu'il fallait en mettre un peu ici au-dessus, qu'il fallait en mettre un peu le long du nez. J'ai pas envie de changer de pinceau parce que normalement, il faut faire vraiment une ligne ainsi, mais je n'ai pas envie, donc voilà. L'arc de Cupidon. Et le menton. Mais voilà, hein, bon. Ça, alors pour un peu estomper, parce que bon, j'aime pas non plus ressembler à un pot de peinture, hein, voilà, j'estompe un peu le bazar avec un kabuki. Je sais pas si ça sert à ça, mais moi j'utilise ça, voilà. S'il y a des professionnels du maquillage qui regardent ma vidéo, ou qui s'y connaissent un petit peu, enfin voilà, ou qui sont voilà, passionnés de maquillage ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, ce que je peux faire pour m'améliorer ou ce que j'ai fait de bien. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos avis. Du coup, j'ai fait une grosse partie de mon maquillage. Maintenant, je vais mettre... Et j'ai des rouges à lèvres pépites à vous montrer. J'ai acheté la boîte maquillage She Glam Willy Wonka. Et donc j'ai eu ce rouge à lèvres là avec le crayon. Donc il y avait 3 rouges à lèvres. Il y en avait un brun foncé, un rose comme ceci et un plutôt couleur caramel. Donc aujourd'hui je vais mettre le rose. Ah. Oui. Et alors, hop. Ah. Ah. Pour mes sourcils, ce que j'aime bien faire pour que le produit tienne bien et que les sourcils restent bien en place, j'utilise un espèce de mascara pour les sourcils. Donc c'est la marque Yves Rocher. J'ai énormément de produits de marques différentes parce que j'aime bien varier. En fait, il n'y a pas une marque que j'affectionne particulièrement, donc voilà, je teste un petit peu et voilà, je change de temps en temps. Donc voilà, donc c'est un tout petit mascara, vous voyez, mais c'est pour les sourcils, voilà, et donc ça va les coiffer. Tac. Hop. Voilà, bon, moi je considère que mon maquillage est bon. La dernière touche finale. Le fixateur de maquillage, donc c'est très bien pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Moi c'est la marque Maybelline New York, voilà. Voilà, pareil, j'affectionne pas particulièrement cette marque, je ne sais pas si elle fonctionne mieux qu'une autre marque, aucune idée, ben vraiment, voilà, donc voilà, j'ai voulu acheter celle-là, le prix était intéressant,
c'était disponible. Voilà, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Alors, il paraît, il faut en projeter au-dessus, pas directement dans la tronche, vous voyez? Donc voilà, il paraît qu'il faut comme ça. Voilà. Pas en pleine face, vous voyez? Voilà. Et là, on attend que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais détacher mes cheveux qui sont propres. Je les ai lavés. Alors, je ne sais pas s'ils sont crôlés ou ondulés. Je n'arrive pas à... Voilà, en tout cas, je n'aime pas du tout mettre toutes sortes de produits dans mes cheveux. Voilà, je trouve ça... que ça alourdit le cheveu, que ça le rend vraiment gras plus vite, tout ça. Donc, j'essaie de faire au plus naturel. Voilà. Et alors... Bon, ce que je fais alors à ce moment-là pour mes cheveux, je vais pencher ma tête en avant et enfin, cruncher, je sais pas comment on dit, mais voilà, hop. Et tintin, voilà. Comme ça, il y a un peu de volume. Voilà. Voilà, et je suis prête pour la soirée. Sur ce, bien, je vous fais quelques petites captures de ce qu'on va manger. Comme ça, vous voyez un petit peu comment... ce qui va se passer. Et ben voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter ma vidéo ou même à la liker, je serais super contente d'avoir quelques likes sur mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne parce que je vous assure que j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous montrer. Et voilà, et donc je vous laisse avec les images du repas. Okay.